S'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi. Ma maman, elle ne se réveille pas. Cameron West entendit la voix de l'enfant avant même de la voir. Il venait de regarder son jet privé s'éloigner du portillon. Résultat d'une conférence téléphonique qui avait duré 20 minutes de trop. 20 minutes qui lui avaient coûté son vol pour Tokyo. 20 minutes qui, à présent, ressemblaient à une intervention divine. La petite fille ne devait pas avoir plus de 6 ans. Ses boucles naturelles rebondissaient tandis qu'elle courait, des larmes coulant sur ses joues brunes. Sa robe rouge vif n'était plus qu'une tache de couleur sur le sol blanc du terminal. Elle courait droit vers lui, ses petites mains tendues dans un geste désespéré. « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi !» Cameron lâcha sa mallette sans réfléchir. Le cuir hors de prix heurta le sol avec un bruit sourd, tandis qu'il s'agenouillait pour se mettre au niveau des yeux de l'enfant. Derrière elle, près du portillon 47, il apercevait une femme allongée, immobile. Les gens formaient un cercle. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres se contentèrent de regarder. « Où est ta maman, ma puce ?» demanda Cameron, même s'il connaissait déjà la réponse. « Elle est tombée, elle ne me parle plus. Elle n'ouvre pas les yeux. » La petite fille sanglotait, agrippant des 2 mains le veston bleu marine de Cameron. « S'il vous plaît, il faut l'aider. S'il vous plaît. » Cameron plongea son regard dans les yeux terrifiés de l'enfant et y vit une peur brute, pure, le genre de peur qui vous retourne l'estomac, le genre de peur qui change tout. « Montre-moi », dit-il d'un ton ferme en prenant la petite main dans la sienne. Ils coururent ensemble à travers le terminal. Les chaussures italiennes de Cameron claquaient sur le sol brillant tandis qu'il slalomait entre les voyageurs qui tiraient leurs valises et les familles qui se dirigeaient vers leur porte d'embarquement. La petite fille le tirait en avant avec une force surprenante, le désespoir lui donnait des ailes. Lorsqu'ils arrivèrent au portillon 47, le cœur de Cameron se serra. La femme gisait au sol, sa robe jaune enroulée autour de ses jambes. Un bras tendu comme si elle avait essayé de se rattraper en tombant. Sa respiration était faible, à peine visible. Son beau visage était paisible, ce qui rendait la scène encore pire. Elle avait l'air de dormir, mais quelque chose n'allait vraiment pas. « Maman, maman, réveille-toi !» La petite fille s'agenouilla près de sa mère et secoua son épaule. « Je suis allé chercher de l'aide. Réveille-toi, s'il te plaît. » Cameron vérifia immédiatement le pouls. Il était là, mais faible et irrégulier. Il balaya du regard la foule qui s'était formée. Au moins 30 personnes formaient un cercle et regardaient. Certains filmaient, personne n'aidait. « Quelqu'un appelle le 911 tout de suite !» ordonna Cameron d'une voix tranchante et autoritaire. Comme personne ne réagissait assez vite, il sortit son propre téléphone et composa le numéro. « J'ai besoin d'une ambulance à l'aéroport. Terminal B, portillon 47. Femme d'une 30aine d'années. Inconsciente, pouls faible, respiration superficielle. » La voix calme de l'opératrice posa des questions. Cameron répondit à chacune tout en gardant une main sur le poignet de la femme pour surveiller son pouls. La petite fille s'accrochait à son bras, tout son corps tremblait de sanglots. « Elle va mourir. Est-ce que ma maman va mourir ?» La voix de l'enfant était si petite, si brisée. « Non, ma puce, non. Elle ne va pas mourir. L'aide arrive, d'accord? Comment tu t'appelles? »« Hope. Je m'appelle Hope. C'est un très joli prénom. Moi, c'est Cameron. Hope, il faut que tu sois très courageuse maintenant. Tu peux faire ça pour ta maman. » Hope hocha la tête, essuyant ses yeux du dos de la main. Sa robe rouge avait une petite tache, probablement du déjeuner. Ses baskets blanches étaient ornées de personnages de dessins animés. C'était vraiment un bébé, beaucoup trop jeune pour affronter ce genre de terreur. « Est-ce que ta maman a des problèmes de santé? Est-ce qu'elle prend des médicaments ?» demanda doucement Cameron. « Elle est tout le temps fatiguée. Elle travaille beaucoup. 3 emplois. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de se reposer dans l'avion. » La voix de Hope tremblait. On allait rendre visite à mamie en Floride. C'était censé être une surprise. Cameron sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. 3 emplois, une mère célibataire à première vue qui s'épuisait à la tâche pour subvenir aux besoins de sa fille. Et maintenant, elle gisait inconsciente sur le sol d'un aéroport pendant que des inconnus filmaient son pire moment. « Baissez ses téléphones », lança froidement Cameron à la foule. Son ton fit immédiatement ranger plusieurs appareils. Laissez-lui un peu de dignité. Les agents de sécurité de l'aéroport arrivèrent les premiers, se frayant un chemin dans la foule avec une trousse médicale.
Un jeune agent s'agenouilla près de la femme et commença à prendre ses constantes. Un agent plus âgé entreprit d'écarter les badauds. « L'ambulance arrive dans 3 minutes, » dit le jeune agent. « Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas, je viens d'arriver. Sa fille dit qu'elle s'est effondrée. » Cameron gardait une main sur l'épaule de Hope. L'enfant tremblait toujours. Les ambulanciers arrivèrent avec un brancard et une efficacité professionnelle. Ils travaillèrent rapidement, posant des questions, vérifiant les réflexes, branchant un moniteur portable. Cameron observa les chiffres sur l'écran. Tension artérielle dangereusement basse, rythme cardiaque erratique. « On l'emmène à Mercy General », annonça un ambulancier en soulevant le brancard. « C'est le centre de traumatologie le plus proche. »« Attendez, il faut que j'aille avec elle, c'est ma maman. » Hope tenta de suivre, mais un agent de sécurité la retint doucement. « Ma chérie, tu ne peux pas monter dans l'ambulance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler? Un membre de la famille? » « Non, il n'y a personne, juste maman et moi. » La voix de Hope monta dans un cri désespéré. Elle se tourna vers Cameron, paniquée. « S'il vous plaît, ne me laissez pas. S'il vous plaît. » Avez-vous déjà vu un enfant tellement terrifié que tout son monde s'écroulait? Si cette histoire vous touche au cœur, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Cameron. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires d'espoir et de bonté. Cameron n'hésita pas. « Je l'emmène. Je suivrai l'ambulance et je ramènerai sa fille. » Les ambulanciers le regardèrent avec scepticisme. « Vous êtes de la famille? Non, mais regardez-la. Elle n'a personne d'autre en ce moment. Je ne vais pas laisser cet enfant seul dans un aéroport. » Son ton ne laissait place à aucune discussion. L'un des ambulanciers hocha lentement la tête. « Mercy General. Entrée des urgences. Ils devront vérifier la tutelle, mais merci de votre aide. » Ils emportèrent rapidement le brancard. La robe jaune de la femme formait une éclaboussure de couleurs sur les draps blancs. Hope regarda sa mère disparaître au coin du couloir, de nouvelles larmes roulant sur ses joues. Cameron s'agenouilla de nouveau, plongeant son regard dans celui de Hope. « Écoute-moi bien. On va aller à l'hôpital tout de suite. On va s'assurer que ta maman ait les meilleurs médecins, les meilleurs soins, tout ce dont elle a besoin. Mais il faut que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça ?» Hope le fixa longuement. Elle pesait si un parfait inconnu méritait sa confiance, un calcul qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir à faire. Finalement, elle hocha la tête et glissa sa petite main dans la sienne, plus grande. « D'accord, monsieur Cameron. Juste Cameron, ça ira. Tu as des bagages? Vous avez enregistré des valises? 2 valises. Maman les a déjà enregistrées. On allait en Floride. » La voix de Hope était vide à présent. Le choc s'installait. « D'accord, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, allons voir ta maman. » Cameron ramassa sa mallette d'une main et entraîna Hope vers la sortie. Son esprit passait déjà en revue la logistique, facture d'hôpital, assurance, question de tutelle. Son vol manqué pour Tokyo semblait appartenir à une autre vie, totalement hors de propos. Ils traversèrent rapidement le terminal. Hope devait trottiner pour suivre les longues enjambées de Cameron, alors il ralentit. Les autres voyageurs les regardaient, cet homme d'affaires élégant tenant la main d'une enfant en larmes. Cameron les ignora tous. Rien n'avait d'importance à part conduire cette petite fille auprès de sa mère. Son chauffeur attendait dehors dans la berline noire, comme toujours. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent en voyant Cameron accompagné d'une enfant. Changement de programme, Marcus. Cameron se reprit en se souvenant qu'il ne devait pas connaître le prénom. « En fait, comment vous appelez-vous ? » « Je suis désolé, j'aurais dû demander plus tôt. »« Thomas, monsieur. »« Thomas, il faut aller à l'hôpital Mercy General tout de suite. Entrée des urgences. Vite, mais en sécurité. » Thomas ne posa aucune question. Il ouvrit simplement la portière arrière. Cameron installa Hope sur la banquette en cuir et monta après elle. La petite fille semblait minuscule et perdue sur le siège. Sa robe rouge tranchait sur le cuir noir. Tandis que la voiture s'éloignait du trottoir, Hope se tourna soudain vers Cameron. « Pourquoi vous nous aidez? Vous ne nous connaissez même pas. » C'était une question légitime. Pourquoi faisait-il cela? Il avait une entreprise à diriger, des réunions, un jet à reprogrammer. Il avait 1000 raisons d'appeler les services sociaux et de partir. « Parce que tu me l'as demandé, » répondit simplement Cameron, « et parce que c'est la bonne chose à faire. » Hope réfléchit à cette réponse, puis elle s'appuya contre son bras.
Elle était si petite, si fragile. Sa respiration était encore entrecoupée de sanglots. Cameron passa un bras autour de ses épaules et sentit qu'elle se détendait légèrement. Maman dit toujours qu'il y a des gens bien dans le monde. Elle dit, quand ça va mal, cherche les personnes qui aident. Vous êtes quelqu'un qui aide, Cameron? Je vais essayer de l'être. Le trajet jusqu'à Mercy General dura 12 minutes. 12 minutes pendant lesquelles Cameron passa 3 coups de fil. Le premier à son assistante pour annuler tous ses rendez-vous des 2 prochains jours. Le second à son avocat pour se renseigner sur les procédures de tutelle temporaire en urgence. Le troisième à l'administrateur de l'hôpital, qui se trouvait être membre du conseil d'administration d'une œuvre de charité que Cameron finançait généreusement. Cet appel garantit que la mère de Hope serait prise en charge immédiatement par les meilleurs médecins disponibles. L'argent ne pouvait pas tout acheter, mais il pouvait acheter l'accès prioritaire. Et en cet instant, l'accès aux meilleurs soins médicaux était exactement ce dont cette famille avait besoin. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée des urgences, Hope sauta de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Cameron la suivit rapidement, restant à son niveau tandis qu'elle courait à travers les portes automatiques. Les urgences étaient un chaos organisé. Infirmières qui se déplaçaient avec efficacité, patients dans divers états de détresse assis sur des chaises. « Ma maman! Où est ma maman? Ils l'ont amenée en ambulance !» cria Hope à l'infirmière la plus proche. L'infirmière, une femme au visage bienveillant et aux cheveux gris, s'agenouilla. « Comment s'appelle ta maman, ma chérie? »« Destiny. »« Destiny, c'est ça? Elle ne se réveillait pas. Où est-elle » L'infirmière jeta un regard interrogateur à Cameron. Il avança, gardant une main sur l'épaule de Hope. « Cameron West. J'étais avec elles à l'aéroport quand Madame Wright s'est effondrée. J'ai amené sa fille. L'ambulance doit être arrivée il y a environ 10 minutes. » Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de l'infirmière. Elle avait manifestement reçu l'appel concernant la conversation précédente de Cameron avec l'administrateur. « Monsieur West, oui, par ici. Madame Wright est en salle d'examen 4. Le docteur Patterson est avec elle en ce moment. » Hope voulut courir devant, mais Cameron la retint doucement. « Doucement, ma puce. Attendons d'abord ce que dit le médecin. » Ils suivirent l'infirmière à travers un dédale de couloirs. L'hôpital sentait l'antiseptique et le produit d'entretien. Les machines bipaient derrière les rideaux. Quelqu'un gémissait de douleur. La main de Hope serrait celle de Cameron encore plus fort. La salle 4 avait une porte fermée. À travers la petite vitre, Cameron distinguait des médecins et infirmières affairés autour d'un lit. Hope se hissa sur la pointe des pieds pour essayer de voir sa mère. La porte s'ouvrit et un homme de grande taille en blouse blanche sortit. Dr Patterson selon son badge. Il regarda d'abord Cameron puis baissa les yeux sur Hope. « Vous êtes de la famille ?» demanda-t-il. « Je suis sa fille. C'est ma maman. Elle va bien? Dites-moi qu'elle va bien, s'il vous plaît. » La voix de Hope se brisa sur le dernier mot. Le docteur Patterson s'agenouilla à la hauteur de Hope, son expression douce. « Ta maman est stable pour le moment. Ça veut dire qu'elle n'est pas en danger immédiat. Mais elle est très malade et nous devons faire des examens pour comprendre exactement ce qui ne va pas. Elle est toujours inconsciente, mais ses constantes s'améliorent. Je peux la voir, s'il vous plaît. Il faut que je la voie. » Le médecin regarda de nouveau Cameron. « Et vous êtes... »« Un ami, » répondit fermement Cameron. « J'aide. Est-ce qu'elle peut voir sa mère? Juste un instant ?» Le docteur Patterson hésita, puis hocha la tête. « Juste un instant et seulement toi, jeune fille. Ton ami attendra ici. » Hope jeta un regard inquiet à Cameron. Il serra son épaule d'un geste rassurant. « Va voir ta maman. Je suis juste là. Je ne bouge pas. » La petite fille disparut dans la salle d'examen. À travers la vitre, Cameron la vit s'approcher du lit où sa mère était branchée à divers moniteurs et perfusions. Hope effleura doucement la main de sa mère, comme si elle avait peur de la casser. Cameron se tourna vers le docteur Patterson. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Épuisement sévère associé à une déshydratation et une malnutrition. Son corps a purement et simplement lâché. Quand a-t-elle mangé un vrai repas ou dormi une nuit complète pour la dernière fois? Je ne sais pas. Sa fille dit qu'elle travaille 3 emplois. Le docteur Patterson soupira lourdement. Ça explique tout. Elle tournait à vide depuis trop longtemps. On l'hydrate maintenant et on fait des analyses de sang pour vérifier d'éventuelles complications. Elle devrait reprendre conscience dans quelques heures, mais elle a besoin de repos, de vrai repos. Au moins 1 semaine, peut-être plus.
Elle ira bien physiquement? Oui, avec des soins appropriés et du repos. Le médecin marqua une pause, choisissant ses mots. Entre nous, monsieur West, je vois ça très souvent. Des parents seuls qui enchaînent plusieurs emplois, qui se poussent au-delà de toute limite raisonnable pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Le corps finit par craquer. Elle a eu de la chance que ça arrive dans un aéroport où l'aide a été immédiate. Ça aurait pu être bien pire. Cameron sentit une colère monter en lui, pas contre la femme, mais contre un système qui forçait des mères à travailler 3 emplois juste pour survivre, contre un monde où l'épuisement était porté comme une médaille au lieu d'être reconnu comme un cri au secours. « Elle aura les meilleurs soins possibles, » dit calmement Cameron. « Tout ce dont elle a besoin, je m'en occupe. » Le docteur Patterson l'observa avec curiosité. « Vous n'êtes pas de la famille, et vous venez juste de les rencontrer aujourd'hui. »« Exact. Alors pourquoi ?» Cameron regarda à travers la vitre Hope, assise sur une chaise près du lit de sa mère, lui tenant la main et lui parlant doucement. La petite fille en robe rouge froissée, les boucles en désordre, le visage marqué de larmes séchées. Mais elle était là, courageuse, exactement comme il le lui avait demandé. « Parce que quelqu'un avait besoin d'aide, » répondit Cameron, « et que j'étais là. » Les chaises de la salle d'attente étaient inconfortables, conçues pour la fonction plus que pour le confort. Cameron était assis sur l'une d'elles depuis 3 heures, regardant Hope alterner entre des sommes contre son épaule et des bons chaque fois qu'une infirmière passait. Il était presque minuit. La rencontre à l'aéroport semblait remonter à des jours plutôt qu'à quelques heures. Le téléphone de Cameron vibrait sans cesse. Messages du bureau, de sa famille, de ses associés. Il les ignorait tous. « Cameron ?» La petite voix de Hope brisa le silence. « Tu es marié ?» La question le surprit. « Non, je ne suis pas marié. Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que tu es vraiment très gentil avec nous. Maman dit que seuls les membres de la famille sont censés être aussi gentils, ou les gens qui t'aiment. Eh bien, parfois des inconnus peuvent être gentils aussi. C'est ça qui rend le monde meilleur. » Hope réfléchit un instant, le visage sérieux. « Mon papa est parti quand j'étais bébé. Maman dit qu'il n'a pas supporté d'être papa. Tu crois que c'est vrai ?» La poitrine de Cameron se serra. Que répondre à une enfant qui parle d'abandon? « Je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes à être parents. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est jamais la faute de l'enfant. » C'est ce que dit maman aussi. Elle dit, « De toute façon, on est mieux sans lui. On forme une équipe, juste nous deux. » La voix de Hope vacilla. « Mais si elle ne se réveille pas, qu'est-ce qui m'arrive à moi? » « Elle va se réveiller, Hope. Le docteur Patterson l'a dit. »« Mais si elle ne se réveille pas ?» Cameron la serra plus fort. « Alors on trouvera une solution ensemble. Mais ta maman est forte, elle va s'en sortir. » Une infirmière s'approcha, ses sabots verts brillant sous les néons. « Hope, c'est bien ça ?» Hope bondit sur ses pieds. « Oui, c'est moi. Ma maman est réveillée. »« Pas encore, ma chérie, mais ses constantes sont bien meilleures. » Elle réagit au traitement. Le docteur Patterson pense qu'elle va se réveiller dans les prochaines heures. L'infirmière sourit chaleureusement. « Tu as faim? La cafétéria est fermée, mais je peux te trouver quelque chose à la machine. »« Je vais bien, » répondit Hope doucement. « Elle n'a rien mangé depuis le déjeuner à l'aéroport, avant tout ça, » intervint Cameron. « Elle a besoin de manger. » L'infirmière hocha la tête. « Je t'apporte des crackers et un jus. Et vous, monsieur West? Un café? Un café serait parfait. Merci. » Quand l'infirmière revint, Hope grignota ses crackers sans enthousiasme, mais elle les mangea. Cameron but le café d'hôpital aussi infect que prévu. « Monsieur West ?» Une autre voix, venue de l'autre bout de la salle d'attente. Une femme en tailleur-pantalon s'approcha, bloc-notes à la main. « Jennifer Torres, service administratif des patients. Il faut que je vous pose quelques questions sur l'assurance et les modalités de paiement de Madame Wright. » Cameron se leva en gardant Hope près de lui. « De quoi avez-vous besoin? »« Est-ce que Madame Wright a une assurance santé? Nous n'avons trouvé aucune carte dans ses affaires. »« Elle n'en a probablement pas, » murmura Hope. « Elle disait que c'était trop cher. Elle disait qu'il fallait juste faire très attention à ne pas tomber malade. » Jennifer Torres nota quelque chose sur son bloc, l'air neutre, mais les yeux pleins de compassion. « Je vois. Eh bien, les soins d'urgence sont pris en charge par l'État, mais l'hospitalisation et les soins suivants nécessitent un règlement. Savez-vous si Madame Wright a des économies ou des biens? »
Elle travaille 3 emplois juste pour payer le loyer, chuchota Hope. Elle n'a pas d'argent en plus. C'est pour ça qu'on ne va chez le docteur que quand c'est vraiment, vraiment grave. La colère de Cameron revint, plus vive. Il sortit son portefeuille et tendit sa carte noire à Jennifer Torres. « Mettez toutes les factures de Madame Wright sur cette carte. Tout. Soins, médicaments, chambre, suivi, tout ce qu'il faudra. » Jennifer regarda la carte, puis lui. « Monsieur West, les factures d'hôpital peuvent être très élevées. Vous êtes sûr? » « Absolument sûr. Et je veux qu'on la transfère en chambre individuelle dès qu'il y en a une de libre. Le docteur Patterson est-il le meilleur médecin que vous ayez pour ce genre de cas? Il est excellent. L'un de nos meilleurs urgentistes. Alors, je veux qu'il supervise personnellement ses soins, ainsi que tous les spécialistes qu'il jugera nécessaires. L'argent n'est pas un problème. Sa santé est la seule priorité. » Jennifer Torres passa des yeux de lui à Hope, visiblement en train d'essayer de comprendre leur lien. « Il me faudra des papiers supplémentaires, et dès que Madame Wright sera consciente, son accord pour la facturation. On s'en occupera quand elle sera réveillée. Pour l'instant, assurez-vous simplement qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Après le départ de Jennifer, Hope tira sur la manche de Cameron. « C'est trop d'argent. Maman n'aimera pas ça. Elle dit toujours qu'on n'accepte pas la charité. » « Ce n'est pas de la charité, Hope. C'est de l'aide. Il y a une différence. Parfois, les gens ont besoin d'aide, et parfois d'autres sont en mesure de la donner. C'est comme ça que le monde marche le mieux. Mais vous ne nous connaissez même pas. Je commence à vous connaître, non ?» Hope esquissa un petit sourire, le premier vrai sourire que Cameron voyait chez elle depuis le début de la soirée. « Je crois, oui. Merci, Cameron. Tu es vraiment gentil. »« De rien, ma puce. » Ils se rassirent sur les chaises inconfortables. Cameron regarda sa montre. Presque 1h du matin. Hope avait besoin d'un vrai lit. Pas de micro-sieste dans une salle d'attente, mais il savait qu'elle ne quitterait pas sa mère, et honnêtement, lui non plus ne voulait pas partir. Quelque chose dans cette situation lui semblait important, comme s'il était exactement là où il devait être. Vers 2h du matin, un agent d'entretien passa avec sa serpillière. Le bruit régulier du balai-brosse était presque hypnotique. Hope s'était enfin endormie plus profondément, recroquevillée sur 2 chaises, la tête sur les genoux de Cameron. Il posa sa veste de costume sur elle comme couverture. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était son frère Richard. Cameron hésita, puis décrocha à voix basse. « Cam, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ton assistante dit que tu as tout annulé, y compris le contrat de Tokyo. C'est 40 millions de dollars. Un imprévu. Un imprévu? Tu es malade? Blessé? Qu'est-ce qui peut être plus important que ce contrat? Une petite fille avait besoin d'aide. Sa mère s'est effondrée à l'aéroport. Silence à l'autre bout du fil. Puis, tu te moques de moi. Pas du tout. Cameron, tu ne les connais même pas. Pourquoi tu es encore là-bas? Appelle les services sociaux et laisse-les gérer. Sa fille n'a personne d'autre. La mère est inconsciente. Je ne vais pas abandonner une enfant de 6 ans seule dans un hôpital. Tu n'es pas responsable des problèmes de tous les inconnus. C'est de la folie. Tu as des responsabilités et des engagements. En ce moment même, c'est ma responsabilité. La voix de Cameron était ferme. Je reprogrammerai Tokyo. Ils comprendront. Ils ne comprendront pas. 40 millions. Cam, réfléchis à ce que tu fais. Je réfléchis à une petite fille qui a peur que sa mère meure. Je réfléchis à une femme qui s'est rendue malade à force de travailler pour nourrir sa fille. Je réfléchis que, peut-être pour une fois, l'argent n'est pas la chose la plus importante dans cette pièce. Richard soupira lourdement. « Tu parles exactement comme maman. Bien. Elle nous a bien élevés. Fais ce que tu as à faire. Mais le conseil d'administration ne va pas être content. Le conseil survivra. Merci d'avoir appelé, Richard. » Cameron raccrocha et baissa les yeux sur Hope. Elle dormait encore, le visage enfin apaisé. Dans le sommeil, elle paraissait encore plus jeune, plus vulnérable. Il pensa à sa propre enfance avec tous les avantages possibles, sans jamais se soucier d'argent ou de sécurité. Cet enfant, elle, s'inquiétait que sa mère puisse payer une assurance maladie. Le contraste était brutal et douloureux. À 3h30 du matin, le docteur Patterson revint enfin. Il avait l'air fatigué, mais satisfait. « Monsieur West, Madame Wright se réveille. » Cameron secoua doucement l'épaule de Hope. « Hope,
Réveille-toi, ma puce. Ta maman se réveille. Les yeux de Hope s'ouvrirent d'un coup. Elle fut debout en une seconde, regardant le médecin avec un espoir désespéré. « Je peux la voir, s'il vous plaît ?»« Oui, mais il faut que je te prépare d'abord. Ta maman a des tuyaux et des fils partout. Ça peut faire peur, mais tout ça l'aide à guérir. Elle va être très perdue et probablement très fatiguée. Ne t'inquiète pas si elle ne parle pas tout à fait clairement au début. »« D'accord, d'accord. Il faut juste que je la voie. » Ils suivirent le docteur Patterson dans les couloirs silencieux. Les infirmières de nuit levaient les yeux sur leur passage, l'air compatissant. L'hôpital, la nuit, semblait différent, plus intime, comme un monde secret qui fonctionnait pendant que tout le monde dormait. La chambre de Madame Wright était au bout du couloir. Le docteur Patterson ouvrit lentement la porte. « Madame Wright, vous avez de la visite. » Hope se précipita au chevet. « Maman, maman, c'est moi !» La femme dans le lit tourna lentement la tête. Ses yeux étaient d'abord flous, cherchant à comprendre où elle était. Puis, elle vit Hope, et tout son visage s'illumina. « Bébé, qu'est-ce que... Où on est ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « On est à l'hôpital, maman. Tu es tombée à l'aéroport. Tu ne te réveillais pas. J'ai eu tellement peur. » La voix de Hope se brisa. Destiny Wright tenta de se redresser, mais grimaça. Le docteur Patterson la repoussa doucement. « Madame Wright, restez allongée. Vous avez fait un grave malaise. Vous vous souvenez de quelque chose ?»« Je me souviens. On était au portillon. J'ai eu un vertige. Et puis plus rien. » Ses yeux trouvèrent Cameron debout près de la porte. « Qui êtes-vous »« C'est Cameron, il m'a aidé, maman. Quand tu es tombé, je suis allé le chercher et il a appelé l'ambulance. Et il m'a amené ici et il est resté tout le temps avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. » Hope parlait vite, les mots se bousculant. Destiny regarda Cameron longuement, visiblement en train de tout assembler. Sa fille en sécurité, choyée, avec un parfait inconnu qui avait apparemment passé des heures à l'hôpital avec elle. « Merci, murmura-t-elle. Merci d'avoir pris soin de ma fille. »« Je vous en prie, » répondit simplement Cameron. Il resta près de la porte, leur laissant de l'espace. Le docteur Patterson vérifia les moniteurs. « Madame Wright, je vais être très direct. Vous vous êtes effondrée à cause d'un épuisement sévère, d'une déshydratation et d'une malnutrition. Votre corps a complètement lâché. Si cela s'était produit ailleurs sans aide immédiate, l'issue aurait pu être très différente. Vous allez devoir rester ici plusieurs jours pour qu'on vous surveille et qu'on vous remette sur pied. »« Je ne peux pas rester. Il faut que j'aille travailler, j'ai des factures. » La voix de Destiny monta dans la panique. « Maman, il faut que tu restes. Il faut que tu ailles mieux. » Hope serra très fort la main de sa mère. « Ma chérie, on ne peut pas se permettre ça. Tu comprends? Une hospitalisation coûte des milliers de dollars. On n'a pas d'assurance. »« C'est pris en charge, » dit calmement Cameron depuis le seuil. Les yeux de Destiny se braquèrent sur lui. « Comment ça, pris en charge? »« Vos factures sont réglées. Toutes. Soins, médicaments, chambre, tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'argent pour l'instant. Vous devez juste vous concentrer sur votre guérison. »« Non, absolument pas. Je n'accepte pas la charité d'un inconnu. » Malgré sa faiblesse, la voix de Destiny était ferme. « Ce n'est pas de la charité, c'est de l'aide, » répéta Hope, reprenant exactement les mots de Cameron. Cameron dit que parfois les gens ont besoin d'aide, et parfois d'autres peuvent la donner. C'est bien, non, maman? Destiny regarda sa fille, puis Cameron. Il voyait la fierté se battre contre le désespoir dans ses yeux. L'indépendance farouche de quelqu'un qui avait tout gagné à la force du poignet, en conflit avec la réalité qu'elle avait réellement besoin d'aide. « Je vous rembourserai, » dit-elle enfin. « Chaque centime. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je vous rembourserai. »« On en parlera quand vous irez mieux, » répondit Cameron. Il ne voulait pas discuter maintenant, pas alors qu'elle était à peine consciente et visiblement submergée. Le docteur Patterson se racla la gorge. « Madame Wright, je vous recommande vivement d'accepter l'aide proposée. Votre fille a besoin que sa maman soit en bonne santé. C'est ça qui compte le plus en ce moment. » Destiny ferma les yeux. Des larmes coulèrent au coin. « Je suis tellement fatiguée. »« Je sais, » dit doucement le médecin. « C'est pour ça qu'il faut vous reposer. Laissez les médicaments faire leur travail. Laissez votre corps guérir. Tout le reste peut attendre. » Hope grimpa prudemment sur le lit
et se blottit contre sa mère. Destiny passa un bras autour d'elle, la serrant fort. « Je suis désolé, ma puce. Tellement désolé de t'avoir fait peur. »« Ce n'est pas grave, maman. Tu vas bien maintenant. C'est tout ce qui compte. » Cameron les regardait et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était ça qui comptait. Pas les contrats, pas les conseils d'administration, pas les jets privés. Ce moment, ce lien, cet amour entre une mère et sa fille. C'était ça, le vrai. Le docteur Patterson fit signe à Cameron de le suivre dans le couloir. Une fois dehors, il parla à voix basse. « C'est incroyablement généreux ce que vous faites, Monsieur West, mais j'espère que vous mesurez dans quoi vous vous engagez. La convalescence de Madame Wright va prendre du temps, et il faudra quelqu'un pour s'occuper de sa fille pendant cette période. Savez-vous si elle a de la famille? Hope dit qu'il y a une grand-mère en Floride, mais je n'ai pas les détails. Il faudra la contacter. En attendant, quel est le plan pour cette nuit? La petite a besoin de dormir correctement. » Cameron jeta un regard par la porte. Hope s'endormait déjà contre sa mère. « Laissez-la rester. Vous pouvez apporter un lit pliant ou quelque chose de confortable. Elle ne voudra pas quitter sa mère. Et franchement, je pense que Madame Wright guérira mieux avec sa fille près d'elle. Et vous? Je reste aussi, au cas où elles auraient besoin de quelque chose. » Le docteur Patterson sourit. « Vous êtes un homme bien, Monsieur West. On a besoin de plus de gens comme vous. » Après le départ du médecin, Cameron revint discrètement dans la chambre. Une infirmière apporta un fauteuil inclinable et le plaça près du lit. Cameron s'y installa regardant la mère et la fille dormir paisiblement ensemble. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message de son assistante. « Tokyo reprogrammé le mois prochain. Ils n'étaient pas ravis, mais ils comprennent. Réunion du conseil déplacée à vendredi. Repose-toi. » Cameron sourit et éteignit son téléphone. Se reposer semblait une excellente idée, vraiment excellente. Il s'adossa dans le fauteuil et ferma les yeux, écoutant le bip régulier du moniteur cardiaque, la respiration douce de Hope et de Destiny. Pour la première fois depuis des années, Cameron West avait l'impression d'être exactement là où il devait être. Le soleil filtrait à travers les stores de la chambre 412 quand Destiny ouvrit vraiment les yeux pour la première fois depuis 36 heures. Elle n'avait plus de perfusion au bras gauche. Le bip du moniteur était lent et régulier. Hope dormait encore, enroulée comme un petit chat contre elle, la bouche entr'ouverte, un filet de bave sur l'oreiller. Destiny sourit malgré la fatigue qui lui écrasait encore les os. Puis, elle le vit. Cameron West, assis dans le fauteuil inclinable, la chemise froissée, la barbe naissante, les cheveux en bataille pour la première fois de sa vie. Il dormait, la tête légèrement penchée sur le côté, sa veste de costume pliée sur la coudoir. Il avait l'air humain. Pas du tout l'homme d'affaires impeccable qui avait surgi dans le terminal B. Destiny bougea un peu. Le matelas grinça. Cameron ouvrit immédiatement les yeux. « Vous êtes réveillé, » dit-il doucement, la voix rauque de sommeil. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?»« Depuis le début. » Il se redressa, passa une main dans ses cheveux. « Comment vous sentez-vous » ? Comme si un camion m'était passé dessus, mais vivante. Elle baissa les yeux sur Hope. « Merci pour tout. Je ne sais même pas par où commencer. » « Vous n'avez pas à commencer. Reposez-vous. » Hope remua, sentit sa mère éveillée et bondit. « Maman, tu es vraiment réveillée. » Elle se jeta à son cou avec une force qui fit grimacer Destiny. « Doucement, mon cœur, doucement. Oui, je suis là, je suis là. » Elles restèrent enlacées un long moment, Hope pleurant de soulagement, Destiny caressant ses boucles en chuchotant des « je t'aime » sans fin. Cameron se leva, s'étira discrètement. « Je vais chercher du café et quelque chose à manger pour vous deux. » Destiny voulut protester, mais il leva la main. « Ordre du médecin, nourriture et hydratation. Je reviens dans 10 minutes. » Il sortit dans le couloir, appela son assistante d'une voix basse. « Sarah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Urgent. » Il lui donna le nom complet de Destiny, sa date de naissance approximative, et tout ce que Hope avait pu lui raconter. « Je veux tout. Adresse, emploi, dette, historique médical, casier, tout, et discrètement. » Il raccrocha, puis passa à la cafétéria de l'hôpital. Quand il revint, un plateau dans les mains, vrais œufs brouillés, pain grillé, jus d'orange, et même un petit bouquet de fleurs acheté à la boutique du hall. Destiny le regarda,
comme s'il venait d'une autre planète. « Vous avez dormi dans un fauteuil toute la nuit et vous m'apportez des fleurs ?»« Les fleurs sont pour Hope. Elle mérite des fleurs. » Hope rougit de plaisir et attrapa le bouquet comme un trésor. Le docteur Patterson entra peu après pour l'examen du matin. « Vos analyses sont bien meilleures, Madame Wright. On va pouvoir retirer la perfusion définitive et passer au comprimé. Vous resterez encore 2 ou 3 jours en observation. Ensuite, vous pourrez rentrer, à condition d'avoir quelqu'un pour veiller sur vous. Pas de travail pendant au moins 1 mois. Ordre médical. » Destiny pâlit. 1 mois sans travailler. C'est impossible. C'est ça ou revenir ici en ambulance dans 15 jours, répondit le médecin sans ménagement. Votre corps a dit stop. Il faut l'écouter. Cameron posa le plateau et croisa les bras. Il attendait ce moment. « Destiny, j'ai une proposition. » Elle le regarda, méfiante. « Je vous écoute. Venez habiter chez moi le temps de votre convalescence, vous et Hope. J'ai une maison beaucoup trop grande, une gouvernante à temps plein et une cuisinière qui fait les meilleurs pancakes du monde. Vous aurez une chambre chacune, le calme, 3 repas par jour et 0 facture à payer. » Silence total dans la pièce. Destiny cligna des yeux. « Vous êtes sérieux ? » »« Tout à fait. On ne se connaît pas. Vous ne savez rien de nous. Je sais que vous êtes une mère incroyable qui s'est littéralement tuée au travail pour sa fille. Je sais que Hope est courageuse, intelligente et qu'elle mérite de voir sa maman en bonne santé. Je sais que vous avez trop de fierté pour accepter de l'aide sans rien donner en retour. » Il marqua une pause. « Alors voilà le marché. Vous acceptez de venir vous reposer chez moi. En échange, quand vous irez mieux, vous viendrez travailler pour mon entreprise. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est de se battre tous les jours. Poste à définir, salaire plus que correct, assurance santé complète pour vous deux et horaires aménagés tant que Hope est petite. » Destiny ouvrit la bouche, la referma. Hope, elle, sauta sur le lit. « Ça oui, maman, s'il te plaît. Il y a des pancakes. Et Cameron est gentil, tu as vu. » Destiny regarda sa fille, puis Cameron. « Pourquoi moi? Pourquoi nous ?» Cameron haussa les épaules, presque gêné. « Parce que Hope m'a demandé de l'aide dans un aéroport, et que je n'ai pas su dire non. » Il sourit légèrement. « Et parce que, parfois, le destin met les bonnes personnes sur votre chemin quand vous en avez le plus besoin. » Destiny baissa les yeux sur ses mains, puis sur Hope qui la suppliait du regard. Elle inspira profondément. « 1 mois, chez vous, le temps que je me remette. Ensuite, on parle du travail. Et je vous rembourse chaque dollar de l'hôpital. »« Marché conclu, » répondit Cameron en tendant la main. Elle la serra, faiblement mais fermement. Hope applaudit. « On va habiter dans un château. » Cameron rit. « Ce n'est pas vraiment un château. Mais il y a une piscine. Qu'est un chien qui s'appelle Max et qui adore les petites filles en robe rouge. » Le docteur Patterson, qui avait suivi toute la scène depuis le pied du lit, se racla la gorge pour cacher son émotion. « Je signe la sortie conditionnelle pour dans 3 jours. Monsieur West, je vous tiens personnellement responsable de son repos. Comptez sur moi, docteur. » 3 jours plus tard, une berline noire s'arrêta devant la maison de Cameron à Brentwood. Destiny, encore pâle mais debout, descendit lentement, appuyée sur Cameron. Hope, elle, sauta de la voiture comme une flèche. « Regarde, maman, c'est énorme, il y a même une fontaine. » La gouvernante, Maria, une femme ronde et chaleureuse d'une 50aine d'années, les accueillit avec des larmes dans les yeux. « Bienvenidas, la chambre rose est pour la petite princesse, et celle avec vue sur le jardin pour vous, madame. » Destiny s'arrêta sur le perron, submergée. Cameron posa une main légère sur son épaule. « Bienvenue chez vous, pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois depuis des années, elle n'eut pas à calculer combien coûtait le prochain repas, ni combien d'heures il restait avant le prochain service. Elle se contenta de murmurer « Merci, Cameron, vraiment. » Hope courait déjà dans l'allée, riant aux éclats, poursuivie par un golden retriever surexcité. Cameron et Destiny la regardaient, côte à côte. 2 inconnus que 20 minutes de retard d'avion avaient réunis. 2 vies qui, sans le savoir, venaient de changer pour toujours. 6 mois plus tard, 14 mai 2026, la cuisine de la maison de Brentwood sentait la vanille et résonnait de rire. Hope, qui venait de fêter ses 7 ans, était juchée sur un tabouret, couverte de farine jusqu'aux oreilles, et aidait Maria à décorer le gâteau d'anniversaire.
Max, le Golden Retriever, léchait le sol à chaque fois qu'une cuillère tombait. Destiny entra pieds nus, vêtu d'un pull léger en cachemire que Cameron avait acheté parce qu'il avait exactement la couleur de tes yeux. Elle était encore mince, mais plus la femme translucide qui s'était effondrée à l'aéroport. Elle avait des couleurs aux joues, des éclats dans le regard, et, pour la première fois de sa vie, elle dormait 8 heures d'affilée. « Maman, viens voir, on a écrit ton nom avec des vermicelles en sucre. » Hope montra fièrement le gâteau. « Destiny and Cameron, pour toujours. » Destiny sentit son cœur s'arrêter une seconde. Elle regarda Maria, qui esquissa un sourire et s'éclipsa en prétendant manquer d'œufs. Hope sauta du tabouret et fila dans le jardin en criant « Je vais le chercher !» avant que Destiny ait pu poser la moindre question. 2 minutes plus tard, Cameron entra dans la cuisine. Chemise blanche retroussée sur les avant-bras, sans cravate, barbe fraîchement rasée, ce regard qui désormais n'appartenait qu'à elle. Dans la main, un petit écrin de velours bleu nuit. Il s'arrêta devant elle, inspira profondément et mit un genou à terre, là entre les miettes de gâteau et les traces de pattes de chien. « Destiny Wright ?» Sa voix trembla légèrement, et ce fut cela qui la désarma plus que n'importe quel discours parfait. Il y a exactement 6 mois et 11 jours, une petite fille en robe rouge m'a demandé de l'aide dans un aéroport. Je ne savais pas, à cet instant, qu'elle me remettait le reste de ma vie entre les mains. Je ne savais pas que j'allais apprendre ce que c'est de se réveiller heureux simplement parce que 2 personnes respirent sous le même toit. Je ne savais pas que mon cœur battrait plus fort quand tu sourirais, même quand ce sourire était fatigué après 12 heures de travail. Je ne savais pas que j'allais vouloir devenir un homme meilleur, parce que vous deux méritez le meilleur. Il ouvrit l'écrin. Une bague toute simple, un solitaire parfait qui capturait toute la lumière de cette cuisine. « Destiny, tu m'as sauvé autant que je vous ai sauvé. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser vous aimer toutes les deux, officiellement, tous les jours, pour toujours ?» Destiny ne parvint pas à parler. Elle pleura ses larmes bonnes, libératrices qu'elle ne savait pas encore avoir gardées en elle. Elle hocha la tête plusieurs fois, jusqu'à réussir à murmurer « Oui, 1000 fois oui ». Cameron glissa la bague à son doigt, les mains tremblantes. Puis, il l'attira contre lui et l'embrassa comme si c'était la première fois, lentement, entièrement, comme quelqu'un qui rentre enfin à la maison. Hope déboula en courant, suivie de Maria, du jardinier, du chauffeur Thomas, toute la famille qui existait déjà sans papier. Elle brandissait une pancarte faite main. « Aujourd'hui, on devient une vraie famille. Bienvenue, Papa Cameron. » Cameron prit Hope dans un bras, serra Destiny dans l'autre, et tous les 3 restèrent là, enlacés, couverts de farine, entourés du chien, du gâteau et de larmes de joie. Dehors, par la fenêtre, le soleil de mai illuminait le jardin où, quelques mois plus tôt, une petite fille en robe rouge avait couru pour la première fois sans peur. Dans la cuisine, 3 cœurs que le destin avait retardés de 20 minutes dans un aéroport battaient désormais au même rythme. Et ils vécurent, pas seulement heureux mais entiers, ensemble, pour toujours. Fin.